Bienvenue sur ma chronique, l'émission de Ahmed Bamba sur Wora FM. C'est l'histoire d'un continent qui a longtemps été asservi et exploité par l'Occident. L'Afrique, le continent qui a vu le premier homme se déplacer vers d'autres continents. L'Afrique, le continent dont la culture tant variée est la source d'inspiration pour d'autres continents. Ce même Afrique est en train de rester en arrière. Ce même Afrique qu'on peut comparer à le premier de la classe est devenu le dernier de la classe. Cela est dû à quoi? L'Afrique a joué un rôle prépondérant dans la civilisation moderne. Après la traite négrière, on se rend compte que l'Afrique est traumatisée. On a l'impression que l'Afrique reste comme un enfant encore qu'on doit guider. L'Afrique est à la recherche d'alliés. On assiste à une nouvelle forme de colonisation et dont il s'agit bien sûr de la présence chinoise sur le continent africain. Les Chinois en 1950 qui s'étaient associés aux Africains, qui étaient alliés avec les Africains, ont pensé faire par exemple du tiers-monde leur base de départ. 60 ans après le début de la décolonisation africaine, une nouvelle donne chinoise règne en Afrique. La question est, l'histoire peut-elle mieux se dérouler cette fois-ci? Comment expliquer ça? L'Afrique, sans le rappeler, a été victime comme d'autres pays. L'Afrique a subi l'esclavage. Les Juifs ont subi l'Holocauste. L'Afrique a subi la colonisation. Et l'Afrique continue de subir encore. Les ressources minières de l'Afrique sont volées. Le continent africain, qui regorge beaucoup de potentialités, est un continent même qui devient encore le mendiant du monde entier. Les Africains, toujours à la recherche d'alliés, puisqu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités en main, toujours à la recherche d'alliés, vont se lier aux Chinois. Et ces Chinois, en compensation, vont amener de l'argent en Afrique pour investir. En échange, ils vont imposer petit à petit leur culture, leur langue. Le Chinois te gifle, le Chinois te cogne. Pas de réponse. Est-ce que tu peux même dire quelque chose? C'est comme, pour ne pas trop parler, c'est de l'esclavagisme. Jugé trop instable, le Togo a longtemps été boudé par les bailleurs de fonds internationaux. Mais les investissements reprennent en 2008 sur fond d'une relative normalisation politique. Offensive, la Chine s'impose sur les marchés. Le partenaire privilégié entend aussi promouvoir une diplomatie culturelle avec son outil, l'Institut Confucius. Avec la coopération entre le Togo et la Chine, ça permettra aux Togolais de tirer grand profit. Lors de la cérémonie d'ouverture, Wang Zhegang, conseiller de police de l'ambassade de Chine en Afrique du Sud, Li Bibei, consul général adjoint au Cap, et le colonel Mogashoa, de la division des ressources humaines de la police sud-africaine, ont prononcé des discours devant les élèves de chinois de la police, rassemblés pour le forum de la communauté chinoise et de la police du Cap. Les intervenants ont félicité les élèves dont les progrès ont été immenses l'an dernier. Ces derniers sont confiants dans leur capacité à améliorer leur chinois et ils espèrent que cela leur permettra de mieux communiquer avec la communauté chinoise. Les autorités nous refusent l'accès à l'aérogare. La situation a-t-elle changé depuis la grève? Discrètement, nous approchons de la zone. Interdit de prendre leur pause sur le chantier, par dizaines, on trouve les ouvriers assoupis dans une rue adjacente. Mais ces abus que nous avons constatés ne semblent pas remonter jusqu'aux autorités. Je ne serais pas à l'aise d'apprendre que des Togolais sont maltraités quelque part
et que je n'intervienne pas pour qu'il y ait plus de régularité, plus de transparence. Ils ont lâché le mot, ils ont dit c'est une entreprise esclavagiste. Aujourd'hui, un Togolais, on lui donne un gant pour 1 mois. Le Chinois, pour le même travail, il a un gant par jour. Comment vous expliquez ce genre de choses? C'est basé sur quoi? En fait, mes inspecteurs ne m'ont pas rapporté de tels faits. En avril, il y avait déjà un vrai problème. Il y avait déjà des gens qui travaillaient 20 heures d'affilée, qui n'avaient pas le droit de manger ou de dormir sur le chantier. Il y avait déjà ça. Comment c'est possible qu'ils ne l'aient pas vu? Oui, Ils inspectent, c'est leur travail. J'aurais aimé que nous soyons hors micro, hors écran, parce que je crois que lorsque les gens rapportent les faits, le plus souvent, les faits ne sont pas tels qu'ils se présentent. Vous voulez dire que du côté des ouvriers, il y a un peu de mensonge? Oui, il y a toujours des difficultés, quelquefois, mais ce n'est jamais des choses véritablement dramatiques. Le continent africain, le berceau de l'humanité, où il y a 2 500 000 ans de cela, le premier homme a fait son apparition sur la Terre. Ce même continent, qui a donné beaucoup, est devenu la poubelle de tous les autres continents. Que ce soit de l'Europe, que ce soit de l'Asie, le continent africain ne fait que subir. Le continent africain ne fait que vivre au rythme des autres. Le continent africain ne fait que dépendre des autres. Et c'est de cela que nous allons parler ce soir. Nous allons parler afin que nous puissions prendre conscience que ce continent africain a droit à aussi sa place qui est la première place. Ce continent riche en matières premières, ce continent riche en ressources minières, ce continent riche en toutes sortes en culture, mais ce continent est le seul continent encore qui tend la main vers les autres. Et cela est dû à quoi? On peut déjà dans un premier temps simplifier à quoi cela peut être dû. Cela est dû au fait que on a l'impression que le continent africain à un moment donné a laissé tomber sa valeur, sa juste valeur, sa valeur datant qui était tellement enviée par les autres. Que ce soit par les Européens, que ce soit par les Asiatiques. Ce continent avait une valeur. Des empires qui étaient organisés, qui étaient plus organisés que les Occidentaux. L'empire Songhai, l'empire du Ghana. Et comme exemple, Shaka Zulu, dont un film a été fait sur sa vie, sur la vie de ce grand guerrier. Et c'est de ça que nous allons parler. Où est resté ce continent? L'Africain est-il devenu inconscient? L'Africain est-il devenu insoucieux? Ou l'Africain est juste devenu un suiveur? L'Afrique, de par son ouverture, a sacrifié toute sa dignité. L'Afrique a sacrifié sa culture. L'Afrique a sacrifié son existence. Au point que les Africains ont tout livré aux Occidentaux. 3000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, un peuple africain, les Bantous, ont toujours essayé de résister aux intrus, c'est-à-dire à ceux qui venaient perturber leur quiétude, perturber leur vie. Et ce peuple vaillant des Bantous a toujours défendu son territoire. Mais qu'est-ce qui est devenu l'homme? Ces dernières années, les instituts Confucius, des centres culturels qui font aussi office d'école de mandarin, se multiplient sur le continent. Il en existe aujourd'hui 54, soit quasiment le nombre d'instituts culturels français en Afrique. Mais s'il y a un endroit où l'influence culturelle chinoise est particulièrement visible, c'est le Kenya. La culture chinoise, elle est de plus en plus visible, oui, en Afrique, plus particulièrement au Kenya, où par exemple en 2005 s'est ouvert le premier institut Confucius. Également, la télévision nationale chinoise vient d'ouvrir son tout premier bureau en Afrique, à Nairobi. Aussi, le gouvernement kenyan vient de prendre la décision que tous les enfants qui ont 10 ans pourront apprendre désormais le mandarin à partir de 2020. Il est très important de revenir sur le point. Pourquoi l'Afrique souffre actuellement? L'Afrique ne souffre pas par manque de moyens, non. L'Afrique ne souffre pas par manque d'intelligence, non. L'Afrique souffre parce que nous aimons être dépendants. L'Afrique souffre de par sa mendicité. L'Afrique souffre parce que ce complexe d'infériorité détruit le continent africain.
Comment expliquer que le continent le plus riche soit le continent le plus pauvre? Le nouveau colonisateur s'installe petit à petit en Afrique, à travers des contrats indéterminés, à travers des contrats inexplicables aux petits peuples. La Chine s'installe petit à petit. Au moment que les Africains sont maltraités en Chine, sont pris pour des animaux, des Chinois atterrissent dans des pays comme l'Ouganda, dans d'autres pays où ils vaguent à les occupations. Au moment où le peuple congolais souffre de manque d'infrastructures, souffre de manque d'hôpitaux, souffre de la misère, ces mêmes Chinois exploitent les mines du Congo. Au moment où les petits Africains ne demandent qu'à vivre, ces mêmes Chinois s'installent au Togo, le premier de la classe qui est devenu le dernier de la classe. Comment expliquer que le continent le plus riche soit le continent le plus pauvre où on ne mange pas 3 fois par jour? Comment expliquer qu'au moment, au XXIe siècle, où nous avons droit à tout, nous avons accès à tout, le continent africain a accès à toutes les technologies modernes. Le continent africain vit au même rythme que les Européens. C'est ce même continent qui tend encore la main pour pouvoir manger. Comment expliquer qu'à longueur de journée, des intellectuels se battent pour des personnes en Afrique au lieu de se battre pour des idées, au lieu de se battre pour le développement de leur pays? La Chine, le nouveau colonisateur, s'installe petit à petit en Afrique. Cette même Chine qui donne avec la main droite et qui prend avec la main gauche, cette même Chine garde sa main dans le plat. À travers des contrats fallacieux, à travers des contrats indéterminés, à travers des contrats inexplicables aux petits peuples, la Chine s'installe petit à petit. Au moment que le coronavirus, au moment où les Chinois, les Africains, sont maltraités en Chine, sont pris pour des animaux, des Chinois atterrissent dans des pays comme l'Ouganda, dans d'autres pays où ils vaguent à leurs occupations. Au moment où le peuple congolais souffre de manque d'infrastructures, souffre de manque d'hôpitaux, souffre de la misère, ces mêmes Chinois exploitent les mines du Congo. Au moment où les petits Africains ne demandent qu'à vivre, toutes les richesses culturelles de l'Afrique se trouvent dans les musées européens. Malgré leurs tentatives diplomatiques de pouvoir récupérer ces œuvres d'art, il a toujours été refusé à l'Afrique de récupérer. Pourtant, après la guerre, après l'Holocauste en Allemagne, les objets d'art des Juifs qui ont été volés sont en train d'être restitués actuellement. Pourquoi un seul pays comme Israël arrive à atteindre tant et tout un continent sombre encore dans la médiocrité? La question est simple, mais la question est profonde. Le peuple juif, quel que soit le pays où il vit, se considère juif et se bat pour ce pays. Les Africains, par contre, se considèrent d'abord comme Camerounais, comme Maliens, comme Zimbabwéens, avant d'être comme des Africains. Donc, par conséquent, ça va. Tout le monde va faire ce qu'il veut. Quand le voisin est en train de piller par les Chinois, le pays à côté se dit, c'est pas chez nous. Je voudrais terminer, mesdames et messieurs, pour vous dire ceci. Personne ne fera le changement pour vous.
personne ne fera le changement pour nous. Vous et moi, nous sommes obligés de faire ce changement-là. Nous ne pouvons pas tout attendre des gouvernants. Le changement est d'abord personnel. La prise de conscience est personnelle. L'éducation est personnelle. Et tout cela se fait au niveau micro. Ensuite, on converge dans le même sens pour le faire au niveau macro. Et c'est ce changement-là qui est le plus important. Ce n'est pas crier sur la toile, ce n'est pas crier sur les réseaux sociaux qui fait un changement. Le changement d'abord micro, ensuite macro, et ensuite un changement total.